Et on commence ce feuilleton 2012 avec Roland Dumas, l'ancien ministre socialiste, décidément toujours à contre-courant. Marine Le Pen, c'est la fille et c'est pas la fille de son père. Elle a un certain charme, elle a des idées. Bon, elle véhicule, c'est vrai, des idées anciennes, mais elle véhicule aussi des idées nouvelles. Alors si je vous dis Carlos Ghosn, normalement vous me répondez l'affaire d'espionnage chez Renault. Bah pas pour Nadine Morano. Renault, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renault sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renault. C'est quoi? C'est Renault qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Maxime Ronnery, l'homme qui avait tenté d'assassiner Jacques Chirac en 2002 sur les Champs-Élysées, sort un livre. Ce sera pour mai. Selon les confidentiels du Figaro, il revient sur son parcours tourmenté et son appartenance à l'extrême droite. Jusqu'au jour où, lors du défilé du 14 juillet, armé d'une carabine, il avait été prêt à commettre l'irréparable. Benjamin Oulassen, entre-temps, nous a rejoint. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. La suite des petites affaires avec vous ce soir. Dites donc, Frédéric Lefebvre, il ferait pas encore un peu des siennes après sa gaffe sur Voltaire? Ouais, vous vous souvenez la semaine dernière, Frédéric Lefebvre qui avait été la risée d'Internet en confondant le Zadig de Voltaire avec la célèbre marque de prêt-à-porter. Eh bien aujourd'hui, il a montré à l'Assemblée nationale qu'il pouvait faire preuve d'humour. Et j'osais et j'espérais que sur ces bancs, il y a un peu de l'esprit de Voltaire, c'est-à-dire la tolérance. Vous savez, Voltaire disait dans Zadig, il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. Qu'on parle de Voltaire, c'est un bien, certains devraient s'en inspirer. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, était ce matin pour une petite visite dans le Val-d'Oise sur le thème de l'intégration. Et là, il a largement insisté sur l'usage de la langue française. Oui, pour Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, donc parler français est une condition essentielle, même une priorité pour quiconque veut devenir citoyen de notre pays. On ne peut bien vivre en France que si on connaît le français, je le répète, excusez-moi de le faire. D'ailleurs, il en a profité pour distinguer devant les caméras les plus méritants par un certificat d'études de langue française, et notamment une jeune femme russe que l'on voit ici. Alors le problème, c'est lorsque cette femme s'est mise à parler, vous allez voir, Claude Guéant est un peu mal à l'aise, surtout lorsqu'il est obligé de venir à son secours pour terminer sa phrase. Écoutez. Parce que c'est pas pays Tour Eiffel, c'est pas pays sur le Louvre ou des musées. C'est une victoire. Oui, le bon usage de la langue française. Nicolas Sarkozy aime parler des rois de France. Oui, et notamment de Louis XIV. Alors écoutez cette déclaration, on en reparle ensuite. Imaginez, monsieur le maire, Louis XIV avec le tribunal administratif, les associations de défense. C'est pas sûr qu'on ait Versailles. C'est pas certain. Bon. Alors voilà pour la plaisanterie, mais ce qui est plus drôle avec Nicolas Sarkozy, c'est lorsqu'il trouve un trait d'humour, il ne peut pas s'empêcher de le répéter, comme la semaine dernière, jour pour jour. Quand Louis XIV a fait Versailles, heureusement qu'il n'a pas déposé un permis de construire. Et même, heureusement qu'il n'y avait pas la Cour des comptes, parce que c'est pas sûr que la Galerie des Glaces, elle passait. Ça s'appelle un peu du comique de répétition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Rendez-vous demain.